Nous avons des situations pathologiques qui peuvent affecter des plaquettes, telles que l'administration des anti-inflammatoires non stéroïdiennes. On peut avoir le monoxyde d'azote. Là, on peut avoir la photothérapie, un tableau d'infection, d'état de choc et parfois d'hypoxie. On a l'immaturité vasculaire chez le nouveau-né qui est plus marquée chez le prématuré. Et ceci est proportionnel en fait au degré de prématuré. On peut avoir un taux de fibrinogène qui est normal, mais dont la fonctionnalité est réduite. La présence des allo-antigènes qui sont souvent impliqués dans les thrombopénies fœtales et néonatales allo-immunes. Et aussi la diminution de la sensibilité de l'activation plaquettaire. Diapo. Donc, la deuxième phase de l'hémostase, qui est appelée hémostase secondaire ou encore la phase de la coagulation, elle se fait en fait selon deux voies principales. Nous avons d'abord la voie intrinsèque, au cours de laquelle il y a l'activation des facteurs contacts, tels que le facteur 12, le facteur 11, le facteur 9 et le facteur 8, qui permettent en fait l'exploration du temps de céphaline activée, avec activateur. Nous avons la deuxième voie qui est la voie extrinsèque, au cours de laquelle il y a une activation en fait, du facteur 7. Ces deux voies se rejoignent justement pour créer la voie commune au cours de laquelle on aura l'activation du facteur 10 et du facteur 7. Et ces facteurs vont justement activer le facteur 2 qui va justement transformer le fibrinogène en fibrine et qui sera plus détaillé dans les diapos suivantes. Diapo. Donc déjà, la coagulation permet la consolidation du thrombus plaquettaire et permet également l'évolution vers un caillot fibrino-plaquettaire grâce justement à la transformation du fibrinogène soluble en fibrine insoluble. La coagulation, en fait, elle reste faible jusqu'à la 30e semaine d'aménorrhée et elle augmente de façon significative après la 34e semaine. Et ce processus dépend justement de la thrombine, qui est l'enzyme clé, qui est générée justement en grande quantité au terme d'une cascade de réactions enzymatiques qui sont très souvent initiées par le facteur tissulaire. Donc déjà, nous commençons par les protéines de la coagulation qui sont synthétisées par le fœtus et qui ne traversent pas la barrière placentaire. Et leur taux évolue de manière dynamique tout au long de la vie fœtale et aussi pendant l'enfance, où ils atteignent des valeurs adultes après un délai variable. Le taux de facteurs vitaminaux K dépendants, qui sont le 2, le 7, le 9 et le 10, il est généralement bas durant toute la vie fœtale et on note également une augmentation durant les 10 dernières semaines de vie intra-utérine qui atteignent des valeurs comprises entre 30 et 50% à la naissance. Diapo. Et justement, ces taux qui sont justement bas à la naissance, ils ne rejoignent les valeurs adultes qu'après 6 mois de vie en raison justement d'une immaturité hépatique et d'un déficit physiologique en vitamine K à la naissance et aussi un faible passage transplacentaire de vitamine K. Par ailleurs, la synthèse intestinale de vitamine K endogène n'est efficace qu'au bout d'une semaine de vie. Nous avons aussi la présence des facteurs de contact, de la phase contact, qui sont dont le taux est justement bas à la naissance, autour de 35% pour la précalicréine, le kininogen au pas moléculaire et le facteur 11, et autour de 70% pour le facteur 12, ce qui explique justement l'allongement du temps de céphaline avec activateur qu'on observe souvent durant les premiers mois de vie. Okay. Donc, les facteurs 5 et 8, qui sont des cofacteurs des facteurs 10 activés et 9 activés de la coagulation, ils sont présents dès la naissance avec des taux qui sont proches de ceux de l'adulte. Le taux de fibrinogène, lui, il est comparable en fait aux valeurs normales basses de l'adulte, même si la quantité de protéines fonctionnelles semble plus faible, avec justement la présence de fibrinogène néonatal. Le facteur 13, qui est une protéase activée par la thrombine, il consolide le caillot de fibrine en créant des liaisons covalentes entre les monomères de fibrine. Et chez le nouveau-né, ces taux sont justement très proches de ceux de l'adulte. D'accord. D'accord. Alors maintenant de la régulation de la... Dorian? Oui, professeur.
Je voulais juste te demander, au total, tu as combien de Oui, professeur. diapos? Au total, tu as combien de diapos? J'ai 67, 67. Hein? J'ai Combien? 67 diapos, professeur. 67. 67, 67. D'accord, Oui, c'est bon, professeur. je peux continuer, oui, merci. Donc, la coagulation, en fait, est régulée par des inhibiteurs qui contrôlent, en fait, la cascade de la coagulation en absence de brèche vasculaire et qui limitent justement toute activation excessive pour pouvoir conduire à des thromboses. Et le taux de ces inhibiteurs évolue de manière dynamique de la vie fœtale jusqu'à l'adolescence. Parmi ces inhibiteurs, nous avons l'antithrombine 3 qui est un puissant inhibiteur de la thrombine et du facteur 10A activé. Et justement, ceci par liaison irréversible à cette sérine protéase. Et les taux d'antithrombine sont physiologiquement bas à la naissance et qui se rapprochent de 50% et qui n'atteignent les valeurs adultes que vers l'âge de 3 à 6 mois. Comme autre facteur inhibiteur, nous avons la protéine C et son cofacteur qui est la protéine S, qui inhibe justement la génération de thrombine en inactivant justement les facteurs 5A et les facteurs 8A. Ces inhibiteurs qui sont synthétisés par le foie de façon dépendante de la vitamine K, ils sont présents également à la naissance avec des taux assez bas, allant de l'ordre de 30 à 40%, et qui n'augmentent de façon significative qu'à partir de l'âge de 6 mois. Diapo. Donc, la coagulation plasmatique, justement, elle est explorable par l'aide de microméthodes dès la 18e semaine de vie intra-utérine. Et justement, à ce stade, nous avons le temps de QI, le temps de céphaline activée et le temps de thrombine sont très allongés jusqu'à la 30e semaine de gestation et qui vont se raccourcir de façon significative jusqu'à la délivrance. Et à la naissance, ces taux de coagulation sont cependant toujours allongés, le temps de QI étant très proche de celui d'un adulte sous antivitamine K. Diapo. Donc, nous avons justement un schéma qui montre de façon plus précise, en fait, les mécanismes de la coagulation, le mécanisme d'activation des différents facteurs de coagulation jusqu'à la formation de la fibrine insoluble. Diapo. Donc, la troisième étape de la coagulation, qui est la fibrinolyse, c'est cette étape qui assure la dissolution des caillots de fibrine et une reperméabilisation correcte du vaisseau sanguin après l'arrêt du saignement. Et justement, cette étape est possible grâce à la plasmine qui est l'enzyme clé de ce système et qui permet la dégradation de la fibrine. Et cette plasmine est issue du plasminogène. Diapo. Donc, le taux de plasminogène, déjà, il est proche de 50% à la naissance, mais les concentrations d'activateurs sont comparables à celles de l'adulte, alors que celles des inhibiteurs, les plasminogènes activés par inhibiteurs 1 et 2, elles sont plus basses, ce qui permet une fibrinolyse efficace. En plus, les inhibiteurs de la plasmine que sont l'alpha-2 antiplasmine, l'alpha-2 macroglobuline et l'alpha-1 antitrypsine ont des taux faibles pendant la vie fœtale, avec un taux chiffré à 40%. Et ces taux n'augmentent qu'après la naissance avec des taux d'alpha-macroglobuline qui sont supérieurs à ceux de l'adulte. Diapo. Parlant de l'hémostase, nous pouvons dire que l'hémostase du nouveau-né est très différente de celle de l'adulte. Mais la génération de thrombine étudiée en présence de thrombomoduline, qui est le récepteur endothélial de la thrombine, qui active justement la protéine C, il est comparable justement, ceci confirmant l'existence à cet âge de la vie du balance hémostatique bien équilibré. Donc, nous avons justement des particularités, surtout chez le prématuré, où nous pouvons dire que le déficit fonctionnel plaquettaire qui est observé justement à naissance et l'existence d'une maturation dépendant de l'âge explique justement l'hyporéactivité globale plus marquée des plaquettes des enfants prématurés à la naissance. Et aussi les concentrations des différents facteurs de la coagulation augmentant tout au long de la vie fœtale, les taux plasmatiques de ces protéines sont généralement plus basses chez le prématuré que chez le nouveau-né à terme. Et puis, les valeurs attendues pour les différentes protéines de la coagulation peuvent être extrapolées à partir de celles mesurées après la fœtoscopie, mais l'établissement des vrais nombres est en pratique impossible à cause des complications postnatales qui sont souvent développées par la plupart des grands prématurés. Toujours chez ces prématurés, tout comme chez les nouveau-nés à terme qui sont malades,
l'équilibre en fait entre le système procoagulant et anticoagulant est fragile et ceci explique justement la fréquence des complications thrombotiques en présence de circonstances